Je vais te montrer un graphique qui résume les 8 ans de Macron. En 3 ans, il manque plus de 500 milliards dans les comptes de la France. Ce n'est pas un chiffre qui sort de nulle part, ce sont les données officielles publiées sur l'INSEE et depuis la Banque de France. Si tu veux comprendre pourquoi les impôts montent, le coût de la vie est aussi élevé et que tu as du mal à finir les fins de mois, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer le vrai bilan économique de Macron, pas avec des slogans politiques. Dans un premier temps, on va regarder la dette vs la richesse créée et savoir où sont passés les centaines de milliards d'euros. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer la croissance qui a été achetée par crédit et pourquoi on ne la ressent pas dans nos vies. Dans un troisième temps, on va parler des entreprises, du chômage, de la pauvreté et ce que disent vraiment les chiffres. Dans un quatrième temps, je vais t'expliquer ce que ça veut dire pour toi, entrepreneurs, entreprises et particuliers. Tous ces chiffres, ce sont des chiffres publics, ils n'ont pas été truqués. Dans la première partie, on va parler de la dette vs le PIB et le trou de 500 milliards d'euros. On va commencer par le cœur du problème. En rouge, tu as la dette et en bleu, le PIB. Entre 2017 et le deuxième trimestre de 2025, la dette a augmenté de plus de 1160 milliards d'euros, alors que le PIB n'a augmenté que de 715 milliards d'euros. Autrement dit, on emprunte beaucoup plus d'argent qu'on ne crée de richesse. Et si tu zoomes sur la période 2020-2025, c'est encore pire. On a une dette de 1028,9 milliards et un PIB de 519,5 milliards. Autrement dit, il manque 509,5 milliards d'euros. S'endetter pour justement développer des entreprises, relancer l'économie, pourquoi pas, mais là, on s'endette beaucoup plus que l'on ne crée de richesse. En pourcentage, ça donne une dette publique de plus 51% contre un PIB de plus 32%, soit presque de 20 points d'écart, ce qui est énorme. C'est ça le vrai bilan de Macron. On vit au-dessus de nos moyens et on vit à crédit. Nous allons passer à la partie 2. La France est-elle le cancre de l'Europe? Est-ce qu'on est les seuls dans l'Europe à avoir une dette catastrophique? En 2017, la dette publique représentait 99% du PIB. En 2025, on flirte les 115 voire 117%. Et si on ne fait rien, ça peut s'empirer et aller jusqu'à 125%. Pendant ce temps, beaucoup de pays européens réduisent leur dette ou l'augmentent beaucoup moins vite. Certains pays qu'on critiquait comme la Grèce, Chypre, etc. ont réduit drastiquement leur dette. La France devient le mauvais élève de l'Union européenne. Niveau déficit, c'est pire, on tourne entre 5 à 6% du PIB. Certains pays sont en excédent et d'autres sont sous la barre des 3%. Ce n'est pas la faute de la conjoncture mondiale, c'est juste une mauvaise gestion due à nos politiques. Maintenant, on va parler de la croissance qui a été achetée à crédit. On entend souvent que la croissance est repartie et que l'économie se porte à nouveau. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cette croissance est achetée à crédit. Si on compare la croissance du PIB hors inflation et le déficit public hors charge d'intérêt, on remarque que chaque point de croissance a été payé par une dette supplémentaire. Pour résumer, sans déficit massif, la France serait en train de stagner, voire en récession. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que le taux d'intérêt augmente. En 2017, il était de 0,6% contre 3,7% en 2025. La charge de la dette s'élève à 70 milliards d'euros par an, et c'est juste les intérêts. Ces 70 milliards ne sont pas investis dans l'école, dans la santé ou dans la baisse des impôts. Maintenant, on va parler des entreprises, du chômage et de la pauvreté. Côté entreprise, on a un record de la défaillance sur une période de 12 mois. Si on enlève les micro-entreprises, les faillites classiques ont doublé par rapport à 2017. Pour un pays qui se dit pro-business, ça fait très mal. Donc plus de faillites, moins d'offres d'emploi et du coup, plus de chômage. On nous répète que le chômage a baissé par rapport à 2027. Oui, si on regarde au niveau brut. En 2017, la France avait environ le même taux de chômage par rapport à l'Union européenne. Et si on compare maintenant, on a pris plus 1 point en pourcentage. Autrement dit, nos voisins améliorent le marché du travail pendant que nous, on stagne.
Mais le plus inquiétant, c'est le taux de pauvreté. Malgré un niveau record des dépenses publiques, soit 57% du PIB, le taux de pauvreté est passé de 13,8% à 15,4%. C'est-à-dire qu'on a près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On dépense toujours plus, mais on n'arrive pas à faire reculer la pauvreté et les inégalités. Ça veut tout simplement dire que l'argent qu'on investit est mal utilisé. Maintenant, on va parler de l'impact que ça provoque sur les natalités, l'industrie et le commerce extérieur. Le nombre de naissances pour 1000 habitants est passé de 11 à 9,2, pendant que le taux de mortalité reste plutôt stable. S'il y a moins de natalité, ça veut dire qu'il y aura moins d'actifs et les retraites seront impactées et moins de marge pour les finances publiques. Niveau industriel, la production tend à chuter et le déficit commercial reste à environ à 80 milliards d'euros par an. À titre de comparaison, alors que l'Allemagne, par exemple, est en excédent. On importe beaucoup plus que l'on exporte. Maintenant, je vais t'expliquer ce que ça veut dire justement pour toi, contribuable et entrepreneur. Tout ça, ce ne sont pas juste des graphiques économiques, ça a un impact très direct sur toi. S'il y a plus de dettes et plus de déficits, il y aura une hausse d'impôts, une marge de manœuvre pour baisser les impôts qui sera beaucoup plus petite. Il y aura aussi justement plus de faillites d'entreprises. Donc si tu comptes te lancer en micro-entreprise, ça sera plus compliqué. Il y aura une hausse de la pauvreté et un pouvoir d'achat qui stagne. Donc si tu veux t'en sortir, il faudra vite comprendre les règles du jeu. C'est pour ça qu'en t'abonnant à ma chaîne, je vais t'expliquer à comprendre la fiscalité et l'économie en général pour que tu puisses commencer à investir ton argent pour avoir un meilleur avenir. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de cette vidéo. Pour résumer le bilan économique de Macron, on a une dette qui explose, une croissance qui a été financée via la dette. On a une augmentation de la pauvreté. Le chômage, si on le compare aux autres pays d'Europe, il est assez élevé. Et malheureusement, on a des politiques qui ne cherchent pas à améliorer et on a très peu de réformes structurelles pour modifier cela. Maintenant, est-ce que c'est foutu? La réponse est non. Tu as deux solutions. Soit tu restes dans le salariat ou tu décides de créer une entreprise qui te permettra d'avoir une meilleure vie. N'hésite pas à liker et à commenter et surtout à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos.